Bonjour, c'est David avec Frédéric Radio, en direct de la collection Lombert en Avignon. Et on est ici avec... Bernard Beignet, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Et donc, il y a le secrétaire d'État, Elimas. Quel est le but de la visite aujourd'hui? Alors d'abord, c'est la première fois qu'il y a une ministre chargée d'éducation prioritaire en France auprès du ministre de l'Éducation nationale. Elle est venue ici pour visiter un certain nombre de dispositifs innovants dans tout le secteur de l'éducation prioritaire. Et ici, nous lui faisons visiter la première micro-école de France. Alors, les dispositifs micro-lycées existent depuis assez longtemps. Les micro-collèges, il y en a peu, mais nous en avons créé ici dans le Vaucluse. Et c'est la première fois qu'on a une micro-école. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de structures tout à fait particulières pour des élèves décrocheurs, des élèves qui ne veulent plus du tout aller dans l'établissement scolaire. Pour les lycéens, ils sont partis et pour les élèves, ils ne veulent pas venir. Et il s'agit de structures pour leur dire, mais écoutez, on fait quelque chose sur mesure pour vous, de telle manière, et c'est un point très important, que l'éducation nationale accueille absolument tout le monde, avec toutes les difficultés qu'il puisse y avoir. Et donc c'est une éducation appropriée aux difficultés de ces enfants, qui sont souvent liés d'ailleurs aux difficultés de leur propre famille, de telle manière qu'ils puissent avancer à leur rythme, à leur mesure et nous espérons bien un jour retrouver le fil ordinaire de l'éducation. Il y a combien ici dans le Vaucluse, dans la région et en France? Alors le chiffre global, je ne le connais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une seule et unique micro-école en France, et donc elle est chez nous. C'est l'inspecteur d'académie, M. Patos, qui a voulu la créer. Comme il avait créé il y a quelques années un micro-collège, et moi je souhaite, en tant que recteur, que ces structures puissent se multiplier pour que nous puissions répondre à toutes les difficultés scolaires qu'il puisse y avoir. Une nouvelle fois, l'éducation nationale prend les enfants tels qu'ils sont. Il y a sans doute des analyses diverses et variées qui font que peut-être la société française pourrait éviter ces situations. Mais nous avons à les régler. Nous ne sommes pas là pour poser des problèmes, nous sommes là pour apporter des solutions. Et ceci en est un exemple, en lien direct. Alors c'est une double rareté avec la Fondation Lambert, c'est-à-dire mettre ces enfants dans un lieu, vous voyez, qui est magnifique d'ailleurs, et qui est un musée pour avoir également l'appui du monde de la culture, pour éveiller leur curiosité intellectuelle tout simplement. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.